Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici, Modo Diallo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Sagato pour ne plus rater aucune de nos vidéos que nous allons publier sur cette chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée le samedi surpassé. C'est-à-dire que le samedi surpassé, j'étais dans une banque dans laquelle j'ai eu à passer le coup de fil. Qu'est-ce qui a été ma surprise? Dans cette banque-là, il y avait un militaire, sinon deux, qui étaient venus pour des opérations, comme moi aussi. Ils sont des clients de cette même banque-là. Donc quand je suis rentré dans la banque ce jour-là, j'étais vraiment très très pressé. J'avais une course très rapide à faire, j'avais quelque chose de très rapide à gérer au niveau de la banque. Quand je suis rentré, j'étais en contact parce qu'il y avait mon équipe qui était vraiment en plein travail et qui avait besoin de certaines informations et notamment des directives. Donc quand je suis rentré dans la banque, mon téléphone n'arrêtait pas surtout de sonner, on m'appelait, il fallait que je donne des consignes et autres. Donc du coup, j'ai remarqué que le militaire là en question, apparemment il était avec son chef. Donc son chef allait s'occuper de ses affaires, je crois, au niveau de la caisse. L'autre là était assis sur des sièges, quoi, sur une siège, et il attendait. Donc, quand j'ai commencé à communiquer au téléphone, j'ai remarqué directement que le militaire qui était assis essayait d'écouter ce que j'étais en train de dire au téléphone. Je l'ai remarqué très clairement. Donc, du coup, je me suis mis à dissimuler, c'est-à-dire les choses que je suis en train de dire. C'est-à-dire, je n'ai pas à dissimuler directement, je parlais, mais j'ai changé un peu de langage. C'est-à-dire, je me suis mis à coder certains trucs. C'est-à-dire, je ne parlais pas tout à fait clairement. Donc, le militaire intrigué, donc, quand j'étais au téléphone, il me demande, tu es militaire? Tu es militaire? Je ne l'ai pas répondu. J'ai continué à parler au téléphone parce que j'avais remarqué clairement qu'il essayait d'écouter ce que j'étais en train de dire au téléphone. Donc, il me demande, tu es militaire? Tu es militaire? Donc, le fait qu'il insistait, donc finalement, j'ai mis le téléphone en pause. Je lui ai répondu, je dis, monsieur, oui, qu'est-ce que vous voulez? Il me demande si je suis militaire. Je dis, non, je ne suis pas militaire. Et il me dit, pourquoi vous parlez ainsi? Je n'ai même pas répondu, quoi, parce que je sais pas de quoi il se mêle en fait, quoi. Que je parle ainsi ou que je ne parle. Est-ce que ça lui regarde en réalité? Et j'ai fait exprès parce que je ne voulais pas qu'il sache exactement ce que j'étais en train de dire. Parce que j'ai vu clairement qu'il essayait de se mêler, c'est-à-dire d'écouter ce que j'étais en train de dire au téléphone. Du coup, je me suis mis à dissimuler mes propos. Et là, intrigué, ceci a correspondu, c'est-à-dire à la fin des opérations de son boss. C'est-à-dire quand son boss a terminé son opération, c'est là trouvé que déjà, lui il m'avait posé ces questions, comme je ne lui ai pas répondu favorablement, il n'a pas reçu une réponse favorable. Et en sortant, les gardes qui sont à la banque, c'est-à-dire qui assurent la sécurité à la banque, il les a appelés en fait et leur dire de me faire sortir, que je suis quelqu'un de pas très clair. Donc ces gars-là sont rentrés dans la banque et ils m'ont fait signe de venir, de sortir. Et là j'ai coupé mon appel, j'ai suivi le monsieur en question. Il était en uniforme et tout avec son arme. Donc, il m'a fait sortir de la banque. Je suis sorti de la banque. Il m'a dit de m'asseoir sur une siège auprès de lui, ce que j'ai fait bien évidemment. Ensuite, il a commencé à me poser des questions. Oui, qui tu es, qu'est-ce que tu fais comme travail, tu parlais avec qui au téléphone, ceci, cela. Je dis, monsieur, je ne parlais avec personne, je parlais avec
collaborateur. D'accord? Et je ne sais pas ce que ce monsieur-là a pensé, je ne sais pas, mais je ne suis personne en fait. C'est-à-dire, je suis une personne normale. Je suis venu pour mes opérations au niveau de la banque. Je suis un client de la banque comme ce militaire-là qui m'a signalé auprès de vous. Donc voilà, donc ce que ce militaire-là, ce garde-là m'a donné comme si il m'a dit, ok, il faut limiter tes appels, voilà, donc tu peux rentrer dans la banque, continuer tes opérations. C'est comme ça que je suis rentré et je continuais mes opérations. Ceci pour dire quoi? C'est-à-dire pour vous dire que dans ce monde-là, principalement en Afrique, les gens se mêlent beaucoup trop de la vie des gens. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont rien à faire de leur vie. Ils cherchent toujours à fouiner dans la vie des gens, des autres. Et c'est quelque chose de vraiment déplorable. Et c'est quelque chose qui est monnaie courante dans nos pays. Les gens cherchent toujours à se mêler de la vie des gens. Ils cherchent à savoir ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as mangé, ce que tu fais avec les gens. Même si tu commissionnes les gens sont capables d'aller demander à ces gens-là, ah, Timon, qu'est-ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qu'il t'a envoyé faire? C'est vraiment quelque chose de vraiment, je sais pas comment dire, hallucinant, quoi. C'est-à-dire, ça me dépasse pleinement. Et c'est quelque chose qui m'arrive très souvent. C'est-à-dire, les gens cherchent à fouiner dans ma vie, à chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. Je ne sais pas pourquoi. Et très généralement, c'est des gens qui n'ont vraiment à foutre de leur vie. Parce que si vous êtes vraiment préoccupé de votre vie, de vos objectifs, vous n'aurez même pas le temps de chercher à savoir ce que les autres font. Ceci est vraiment déplorable et c'est vraiment monnaie courante dans nos différents pays, dans nos environnants, dans nos entourages, dans nos familles, etc., etc. Donc, faites beaucoup très attention, soyez discrets et surtout ne laissez pas les gens vraiment savoir tout de vous. Sinon, vous n'aurez plus vraiment de mystère ni de respect. C'est-à-dire, si on sait tout de vous, ceci va diminuer le respect des gens envers vous. Donc, prenez garde et surtout, soyez très discret dans ce monde. OK? Et essayez aussi de ne pas dévoiler tout aux gens. Sinon, vous risquez vraiment un jour voilà, d'apprendre d'apprendre vos histoires quoi, dans la rue. Et ce qui est vraiment très regrettable. Donc, à très bientôt pour une